personne, vous faites quelque chose avec eux et vous croyez prendre le dessus sur eux et la personne vous laisse et vous vous rendez compte que vous allez appeler ça que la personne est naïve ou encore que vous avez pris le dessus sur la personne et la personne vous laisse partir sans, n'est-ce pas, vouloir réclamer ce qui est à lui ou alors sans vouloir trop avoir de confrontation. Et vous partez 1 an, 2 ans, 3 ans, vous pensez que votre vie est bien, mais vous savez au fond de vous que vous avez offensé quelqu'un et vous vous étonnez que quelque chose vous arrive. Vous savez, la parole de Dieu nous parle de l'histoire de Moïse. Moïse, qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? Alléluia. Qu'est-ce qui m'amène d'abord à parler de cela? J'ai eu une situation, n'est-ce pas, avec quelqu'un au pays, n'est-ce pas, un business que je voulais faire au pays. La personne me devait de l'argent. Et donc, au fur et à mesure que j'ai demandé de l'argent à la personne que donne-moi ce qui m'est dû, la personne voulait me jouer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois. Après, souvent, ce que moi je fais, c'est quoi? Je ne pars pas sur la confrontation. Qu'est-ce que je fais? Je prends la situation, je la présente devant Dieu et je dis à Dieu, si je suis juste, alléluia, fais-moi justice. Vous allez même remarquer, il y a certaines personnes, il n'a même pas besoin d'être chrétien, il n'a même pas besoin d'être converti. Il y a des femmes, tu lui fais du mal, alléluia, parce qu'elle était juste, ces paroles qu'elle déclare dans ta vie, ça arrive. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu juste. La parole déclare que Dieu ne fait exception de personne. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand une personne a été juste dans une affaire et que toi, tu veux diriger la personne prend cette affaire et part présenter ça à Dieu et dit, Dieu, voici, je te présente cette situation. Alléluia. J'ai été juste, mais voici ce que la personne m'a fait. Repère à la personne ce qu'il m'a fait. La majorité des temps, ça arrive. Mais imaginez-vous une personne qui est en communion avec Dieu. Alléluia. Donc, j'ai dit à la personne là, parce que tu vois que je me retire 1 mois, 2 mois, 3 mois sans t'appeler. Alléluia. Ça ne veut pas dire que j'ai laissé l'argent passer comme ça. Ou bien ça ne veut pas dire que je suis naïf. Alléluia. Je suis quitté... on dit le realm comment? Je suis quitté au niveau de homme à homme. J'ai amené ça au niveau de Dieu à l'homme. Donc voilà pourquoi je me suis retiré de la personne. J'envoyais toujours même les messages à la personne, genre comment tu vas et tout. Je ne parlais même plus du business qu'on avait. Je ne parlais plus de ça. Pourquoi? Parce que je me suis dit que je me retire de l'homme à l'homme. Je prends la situation et je la présente à Dieu. Comme ça, Dieu seul sera le juge. Alléluia. Vous savez, il y a des gens avec qui on ne blague pas. Alléluia. Il y a des gens avec qui, c'est pas parce que vous voyez la personne rire, c'est pas parce que vous vous entendez. Alléluia. Il y a des gens avec qui on ne blague pas. On va prendre les exemples dans la parole de Dieu. Alléluia. Des gens avec qui on ne blague pas. On nous parle de l'histoire de Élisée. Élisée, c'était un prophète de Dieu. Il avait une calvétie. Mais on nous dit qu'il y a des enfants qui se moquaient de lui. Alléluia. Ils se moquaient seulement de l'homme de Dieu à cause de sa calvétie. Mais il a prié et qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit qu'un loup a ravagé tous ses enfants. Il y a des gens avec qui on ne blague pas. Alléluia. Je connais une femme. Alléluia. Chrétienne. Elle était avec quelqu'un. Et la personne a abusé de la personne. Alléluia. La personne est partie. Tout pris. Alléluia. La femme n'a rien dit. Mais quelques années aujourd'hui, c'est la femme là qui est en train d'aider l'homme là où il est en ce moment dans une prison. Alléluia. C'est pour dire quoi? Tu peux penser que tu prends l'avantage sur une personne de Dieu, mais plus tard, ça va te rattraper. Pourquoi ça va te rattraper? Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. On n'abuse pas d'un enfant de Dieu, on n'abuse pas d'une personne qui est en Christ. Alléluia. Tôt ou tard, ça va te rattraper. On nous parle de l'histoire d'Abraham. Abraham se déplace avec Sarah. Qu'est-ce qui arrive? Tellement Sarah était belle. Abraham dit, là où on va là, il faut dire que je suis ton frère. Parce que si tu dis que je suis ton mari, on peut me tuer. Alléluia. On peut me tuer du fait que tu es tellement belle. Alléluia. Et si tu dis que c'est moi ton mari, ils vont dire, bon, on élimine le mari, comme ça on prend la femme. Mais qu'est-ce qui arrive? Le roi qui a pris la femme d'Abraham, Dieu l'apparaît pour dire que si tu essayes de toucher, la même nuit tu meurs. Alléluia. Si tu essayes de faire l'erreur, tu meurs. Alléluia. Il y a des gens qu'il faut éviter en 2022. Alléluia. Il y a des gens qu'il faut éviter en 2022. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc la personne m'a vu que je me suis retiré. Alléluia. Je n'appelais plus du genre pour parler de cette situation. Il s'est dit que
soit la personne est naïve ou alors il a oublié. Mais je n'avais pas oublié. J'ai pris la situation, je l'ai présentée à Dieu. Alléluia. J'ai pris la situation, je l'ai présentée à Dieu. J'ai dit à Dieu, si je suis fautif dans cette histoire, corrige-moi. Mais si la personne a voulu abuser de moi, que justice soit faite. La personne m'a appelé hier. Bon, il ne m'a pas appelé, il m'a envoyé l'audio. Pour me dire la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui, qu'il va bientôt aller en prison à cause de cette situation. Alléluia. Oh, il faut m'aider. Tu sais que nous sommes cousins, nous sommes ceci, nous sommes cela. Alléluia. J'ai dit à la personne, je t'ai averti plusieurs fois. Alléluia. Maintenant, quand tu as vu que je me suis retiré, parce que c'est toujours comme ça, quand Dieu te tend la main à plusieurs reprises, quand il décide de retirer sa main, c'est fini. Plus personne ne peut, alléluia, faire quelque chose. Donc ne blaguez pas avec les hommes de Dieu. Ne blaguez pas. Il y a certaines personnes avec qui on ne blague pas. Les problèmes que tu peux éviter, évite-les au maximum. Et même pas seulement avec les hommes de Dieu, avec tout le monde. Même pas seulement avec les hommes de Dieu, avec tout le monde. Alléluia. Il faut apprendre à être vrai dans ce que tu fais. Il faut apprendre à être vrai dans ce que tu fais. Alléluia. Aujourd'hui, cette femme que je vous parle, avec cet homme, aujourd'hui, l'homme là, il est en prison. Alléluia. Maintenant, c'est elle qui l'aide. Mais hier, ce même homme, alléluia, a cru escroquer cette dame. Alléluia. Il est parti 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Tout allait bien. Alléluia. Mais dans son cœur, il savait qu'il a fait du mal à quelqu'un sans venir se repentir. Et Dieu a frappé. Alléluia. Donc Dieu frappe encore les gens aujourd'hui parce que les gens pensent que Dieu marche seulement dans la grâce. Il y a des gens avec qui on ne s'amuse pas. Il y a des gens avec qui on ne s'amuse pas. Alléluia. Donc c'est le message là que je vais passer en 2022. Toutes les personnes que tu dois, alléluia, commence à t'arranger à payer ce que tu dois. Commence à t'arranger à payer ce que tu dois. Parce que si la personne là, même si la personne n'est pas chrétienne, la personne prend ton nom devant Dieu, Dieu va agir en justice. Le Dieu que nous servons est un Dieu de justice. Alléluia. Donc il y a des gens avec qui on ne s'amuse pas. Maintenant les gens qu'il faut côtoyer. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu nous parle de Esther. On nous dit que la faveur de Dieu était sur Esther. De telle sorte que partout où elle partait, elle avait la faveur de Dieu. Donc quand les gens lui regardaient, les gens voulaient lui faire du bien. Alléluia. Ça c'est le genre de personne que vous voulez côtoyer. On nous parle de Joseph. Joseph avait cette capacité que quand il rentre dans un endroit, toutes les personnes au milieu sont bénites. Alléluia. C'est le genre de personne là que vous voulez côtoyer. Il avait cette capacité que quand il rentre dans ton business, les choses commencent à bien se passer. Alléluia. Mais le problème c'était que quand il arrive dans un endroit, quand les choses commencent à bien se passer, on veut le négliger. Alléluia. Et quand on le néglige, c'est l'erreur. Pourquoi? Parce que quand vous retirez la bénédiction, les bénédictions quittent. Et donc on l'envoie en prison. Quand on l'envoie en prison, c'est là où Potiphar a le rêve. C'est là où Potiphar est embêté. Mais quand Joseph était là, alléluia, le pharaon, tout allait bien. Donc il y a des personnes qui attirent avec eux la bénédiction de Dieu. Alléluia. Il y a des personnes que quand vous côtoyez, alléluia, les choses vont aller bien dans votre vie. On nous parle de Jacob qui prenait soin des brebis de son beau-père. On dit qu'il a multiplié par 100. Pourquoi? À cause de sa présence. À cause de sa présence. Alléluia. Donc il y a des personnes avec qui on ne blague pas. On ne blague pas. C'est pas parce que la personne semble laisser que ça veut dire qu'il ne fait pas quelque chose derrière. Alléluia. Donc j'ai dit ça à cette personne, que quand tu m'as vu me retirer 2 mois, 3 mois, sans te parler même de cet argent, c'était pas que je suis naïf, ou c'était pas que tu as pris le dessus sur moi. C'est juste que je me suis retiré de la confrontation de homme à homme, pour prendre ça et présenter à Dieu. Regarde maintenant ce qui t'arrive aujourd'hui. Maintenant tu viens m'appeler, pour me prendre par les sentiments, pour me dire que tu sais que nous sommes cousins. Mais quand tu me jouais, tu ne savais pas ça. Alléluia. Ou encore quand tu croyais me jouer parce que tu ne me jouais pas. Même malgré la distance. Alléluia. Je suis aux États-Unis, tu es au Gabon. Alléluia. Malgré la distance. Regarde ce qui t'arrive aujourd'hui. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il dit qu'on ne repaye pas. C'est à lui la vengeance. Et donc je ne peux jamais prier pour le mal de quelqu'un. Mais la personne va payer. Alléluia. La personne va payer. Donc c'est ça, il y a des personnes qu'il faut éviter en 2022.
en 2023, en 2024, si tu veux que les choses aillent bien dans ta vie, alléluia, il faut reconnaître le bienfait. Il faut reconnaître que quelqu'un a souffert pour que tu sois où tu es là. Il faut savoir que quelqu'un t'a aidé, alléluia, pour avoir ce que tu as. Tu peux faire un prêt à quelqu'un, la personne t'a aidé. Maintenant, tu n'arrives plus à rendre le prêt. Tu fais maintenant tourner la personne. Tu oublies que la personne t'a aidé dans un moment de détresse. Alléluia. Tu oublies que la personne t'a aidé dans un moment de détresse. Tu commences une affaire avec quelqu'un. Alléluia. Tu te rappelles que vous deux, vous étiez dans l'affaire. Vous vous êtes battus, vous êtes débattus. Malgré les pluies, malgré les tempêtes, malgré les orages, malgré les tonnerres, vous avez été ensemble. Maintenant, à un moment donné, tu te rends compte que l'affaire est en train de marcher maintenant. Tu veux maintenant chercher à dribbler l'autre. Parce que tu te rends compte que tu peux maintenant faire sans lui. Et avoir un peu plus. Alléluia. Mais cette personne que tu retires, Dieu regarde cette personne. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. Alléluia. Dieu est un Dieu de justice. Donc la personne là prend ton nom. Il présente ça à Dieu. Seigneur, si je suis coupable, Seigneur, je te présente cette situation. Alléluia. Je prends le nom de tel, je mets ça sur ton autel. Père éternel, alléluia, agis en ma faveur. Imaginez-vous quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, ça arrive. Combien de fois quelqu'un qui est en communion avec Dieu, tout le temps, on ne blague pas avec les hommes de Dieu. Peu importe l'attitude que vous voyez la personne, entre vous, ne blaguez pas avec les hommes de Dieu. Ils ont cette capacité de déclencher le ciel sur la terre. Ne blaguez pas avec les hommes de Dieu. Alléluia. Je me suis levé, j'ai senti ce désir de faire ce direct. Le Seigneur m'a parlé sur ça. Il y a des gens qu'il faut côtoyer, qui amènent la bénédiction. Mais il y a d'autres personnes qu'il faut éviter d'essayer de les escroquer. Si tu as une dette, cherche à payer ça. Si tu as une dette, cherche à payer ça. Parce que la bénédiction de Dieu ne vient pas si tu as la dette. Pourquoi? Parce que tu dois d'abord payer la dette. Alléluia. Dieu est un Dieu juste. Tu dois d'abord payer ta dette. Alléluia. Paye ta dette. Fais tout ce que tu peux, mais paye ta dette. Alléluia. Donc la personne m'a appelé hier. Voici comment la situation se trouve. La personne que tu as mis derrière moi est en train de m'amener en prison. Alléluia. La personne que tu m'as mis derrière moi est en train de m'amener en prison. Et la personne qui était derrière elle, ça fait plus de 3 mois qu'on n'a pas parlé. Donc pendant que moi je suis en train de prier ici, Dieu est en train de susciter une personne là-bas pour bousculer. Alléluia. Tu viens m'appeler pour me dire que je suis en train d'aller en prison, il faut me secourir. Il y a des choses qu'on peut éviter. Il y a des choses qu'on peut éviter. Alléluia. Il y a des choses qu'on peut éviter. Ne cherche pas à abuser d'un homme de Dieu. Jamais. Même si tu vois qu'il laisse. Même s'il te dit, ok, je remets ça entre les mains de Dieu. Même si lui-même il ne prie pas, la justice divine va forcément t'arriver. Cette femme de Dieu que je vous parle, que je vous ai parlé là, je ne pense pas qu'elle priait pour le mal de cette personne. Elle demandait seulement justice à Dieu. La personne est partie, sa vie était bien et tout et tout. Il se disait que tout allait bien. Jusqu'à ce que la personne amène l'ennemi dans sa maison ou encore Dieu utilise quelqu'un de sa maison pour frapper, pour te dire qu'on ne blague pas avec ma fille. On ne blague pas avec mon enfant. Et aujourd'hui, là, c'est l'enfant de Dieu là qui aide cette personne. Donc, il y a des choses qu'il faut éviter. Quand tu te lances dans une carrière, fais tout pour ne devoir rien à personne. Fais en sorte que ta conscience soit libre de tout reproche. Quand tu te lances dans un business, fais en sorte que ta conscience soit libre de tout reproche. Parce que même si tu vois que ça va bien pendant 1, 2, 3, 4 ans, et que dans ta tête tu sais très bien que ce que tu as fait était mal et que tu ne te repens pas, je t'assure que quelque chose va te surprendre. Alléluia.
Alléluia. Donc c'est ce petit message que je voulais partager aujourd'hui. Si la personne suit, la personne va se reconnaître. Tout ce que j'ai mentionné là, si les personnes suivent, ils vont se reconnaître. Alléluia. Donc quand tu me vois te dire que je remets ça entre les mains de Dieu, je ne suis pas naïf. Tu n'as pas pris le dessus sur moi. Mais je suis quitté entre toi et moi pour que tu règles ça maintenant avec Dieu. Je suis quitté de la justice humaine pour la justice divine. Alléluia. Donc, si tu me regardes et tu penses que tu me dois, si tu me regardes et tu penses que tu es un arriéré, et que je t'ai dit je laisse, et que c'est entre toi et Dieu, c'est le moment de te repentir devant Dieu et de m'écrire. Alléluia. À plusieurs reprises. C'est toujours comme ça. Parce que Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu juste. Alléluia. Donc, soyez des Joseph. Attirez la bénédiction partout où vous allez. Tous les Joseph, quand Joseph rentre dans ta vie, il amène la bénédiction. C'est ainsi que tu vas voir une femme. Elle était avec un homme, les choses allaient. Mais pas se mettre avec un autre homme, les choses commencent à être en décadence. Pourquoi? Il y a des hommes qui attirent la malédiction. Et quel est le contraire de la malédiction? C'est la bénédiction. Donc, la même manière qu'il y a certaines personnes qui peuvent attirer dans ta vie les malédictions, de la même manière, il y a des gens qui peuvent rentrer dans ta vie et attirer les bénédictions. Alléluia. Donc, faites attention en 2022. Ne dois jamais rien à personne. La parole de Dieu nous dit, ne devez jamais rien à personne si ce n'est l'amour. Si ce n'est l'amour. Alléluia. Ne cherchez jamais à prendre l'avantage sur les autres. Et surtout un homme de Dieu, je répète, ne cherchez jamais à prendre l'avantage sur les hommes de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom dans vos maisons.